Guépawo, village situé à près de 40 km d'Oumé, région du Go. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, lance les travaux de réalisation du château d'eau multi-village de la localité. Les populations de cette zone s'alimentaient en eau potable à partir de pompes à motricité humaine usées par le temps. Ces pompes ne pouvaient plus couvrir leurs besoins en eau potable qui se lèvent à 573 mètres cubes par jour. Le problème de Guépawo, c'est le château d'eau. Chaque année, il y a un enfant qui tombe dans le puits. Nous, on remercie le président Alassane Ouattara pour que le château d'eau qu'il a fondé à Guépawo, nous tous, on est contents. Nous sommes partout et avec ce manque d'eau potable, vraiment c'était des difficultés. Nos femmes avaient parfois ce manque-là. Et pour nous avions toujours souhaité que ce château arrive pour sauver la vie des fonctionnaires dans cette zone. Le château d'eau multivillage de Guépawo va desservir en eau potable les localités environnantes de Sakawo, Digbowo, Donsawo, Douagbo et Bodiba dans un rayon de 5 km. Ce projet d'un coût global de 1,1 milliard de francs CFA est entièrement financé par l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons une population de 30 000 habitants, mais qui n'ont pas de l'eau. Et ils vivent avec les pompes à motricité humaine, ce n'est pas suffisant. Et normalement, dans le programme, une population qui atteint 30 000 habitants, ce n'est pas avec les pompes à motricité humaine, c'est avec un système d'adduction d'eau. Et le président nous a instruit de faire en sorte que les 200 sous-préfectures qui n'ont pas encore d'adduction en eau potable, nous puissions prendre des dispositions pour les desservir. La durée d'exécution des travaux est de 8 mois. Le château d'eau de Guépawo permettra de produire 780 mètres cubes par jour pour les populations de la sous-préfecture. Ils sont soit auteurs, soit complices, soit encore victimes d'infractions. De plus en plus d'enfants ou jeunes sont en conflit avec la loi. Comment donc leur appliquer la loi sans déshumaniser la justice? La réponse de l'État, c'est le service de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. À Bouaké, on le retrouve dans l'enceinte du palais de justice. Ce service a déjà assisté plus de 2000 mineurs et pris en charge environ 60% d'entre eux. Mais comment? Le mineur infracteur, par exemple, sa prise en charge commence dès le commissariat. Donc, quand il y a un mineur qui est arrêté, il faut que ce mineur soit assisté par un agent du SPGJ. Les agents qui travaillent dans ce service doivent réunir tous les éléments nécessaires pour mettre à la disposition du procureur de la République et du juge des enfants pour qu'ils puissent prendre une décision sereine en prenant en compte l'intérêt supérieur de l'enfant. Le service de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse, donc pas immédiatement un organe répressif. Sa mission première, la resocialisation des mineurs. Ce service est là, pas pour emprisonner, mais plutôt d'aider les parents à la prise en charge de leurs enfants. L'enfant, il est à la maison avec ses parents. Et donc, il faut que le parent lui-même comprenne que la protection de son enfant commence par lui-même. Pour marquer leur collaboration avec la justice, les organisations de la société civile expliquent que le service de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse vient régler la question de la déviance juvénile. Aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire a compris qu'il faut faire une place spéciale à la prise en charge de l'enfant pour lui permettre de répondre à ce qu'on attend de lui, vraiment j'en suis très heureuse. Entre autres sujets abordés à cette séance d'échange, le renforcement des capacités du service de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. Enfin, le bout du tunnel est là. Le ballon pourra à nouveau rouler sur nos terrains. Nous avons décidé de relancer les championnats. De relancer le championnat de Ligue 1, de Ligue 2 au mois de mars, le championnat de Ligue 3 et le championnat de football féminin au mois d'avril. Le championnat de Ligue 1 va débuter le 19 mars 2021 et s'achever le 27 juin 2021. Les championnats de Ligue 2
va démarrer une semaine après, le 26 mars 2021. Il va courir jusqu'au mois de juillet 2021. C'est un championnat qui va se jouer avec 3 poules. Pour ce qui est de l'affaire, Jean-Baptiste Sam Etiassé, l'ex-directeur exécutif de la FIF, Mariam Daou Gabala, a fait remarquer que son contrat avec la fêtière est arrivé à son expiration.